question. Tu vois comment tu me fais perdre le temps. Vas-y. Donc, lorsque Daniel parlait tout à l'heure, il a dit que le lieu de l'épreuve sera celui de la bénédiction. Et dans ses propos, il a dit, que Dieu se pourvoit lui-même. Genre, lorsqu'il donne une parole, lorsqu'il il donne une mission ou il te demande de faire quelque chose, il pourvoit lui-même. Genre, il crée les situations qui vont. Mais aussi, souvent, quand on est humain, tu sais que Dieu va pouvoir toujours. Mais comment, lutter pour ne pas stresser dans sa propre chair? Parce que souvent, tu sais que Dieu va faire, tu sais qu'il est capable de faire. Mais il y a comme cette nature humaine-là qui fait que tu stresses, mais je ne peux pas t'empêcher de stresser au milieu de réfléchir, de penser à ça. Okay. Donc, comment est-ce que on peut, à part demander, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut... Okay, comment on peut ne pas s'inquiéter lorsque les temps deviennent difficiles, surtout en regard avec les promesses de Dieu, c'est ça? Surtout quand Dieu donne une parole, quelque chose, comment faire pour ne pas stresser par rapport à la parole qu'il t'a donnée, mais par rapport à... Sachant que tu sais qu'il va faire, mais... Ben ça dépend. Si je devais répondre à la question, je dirais que ça dépend de deux choses qu'on a parlé tout à l'heure en fait. C'est de ta foi en Dieu, c'est de ta confiance en Dieu. Si ta foi en Dieu, tu as la certitude que ce qu'il a dit va s'accomplir, peu importe ce qui se passe. Okay? Maintenant, quand les choses semblent ne pas aller vers l'accomplissement de cette promesse, okay? Et que là, tu penses peut-être t'inquiéter et tout, c'est là où il faudrait que tu aies confiance en Dieu. Okay? Que Dieu ne va pas t'amener au lieu littéralement des épreuves juste pour te laisser là, mais qui va te faire passer à travers. En fait. Et quelque chose à noter d'intéressant avec Abraham, c'est que durant toute l'histoire qu'on a lue, il y avait cette constante communication, je ne sais pas si vous avez remarqué, entre lui et Dieu. Il parlait toujours avec Dieu. Une des choses que je dirais pour ne pas stresser, c'est la prière. C'est de parler à Dieu et aussi de lire sa parole pour pouvoir l'entendre te parler en fait. Et il y a beaucoup de psaumes qui parlent de ça en fait, de lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que, c'est quoi que David dit? Parce que, ça c'est avant. Ça c'est encore... Oh non, cherchons le verset, c'est Psaume 23. Ouais, Psaume 23, verset 4. Oh non, t'avais raison. Ah, mais c'était ça? Non. C'est pas parce que tu... Non. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort... Oh non, t'avais raison. C'est ça. Donc, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Et on voit que Dieu était avec Abraham tout le long. Il marchait avec Abraham. Abraham marchait avec Dieu. Et c'est ça, si tu n'as pas cette constante communication avec Dieu, ben, tu n'as pas cette rassurance qu'il est avec toi. Et c'est pour ça. Donc, la chose qui pourra te faire cesser de t'inquiéter quand les choses semblent aller de mal en pire, c'est d'avoir cette assurance qu'il est avec toi, même lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ça, c'est aussi une parole que le pasteur Easter avait dit à la retraite JPN pour ceux qui étaient là, mais que ça apprend quand même que tu vas marcher dans l'ombre de la mort, mais tu seras avec lui. Ça ne dit pas que la vie avec Jésus, ça va juste être... Ça va être Élie aussi. Hein? Élie comme Élie. On va pas tout sera avec lui. Ça ne dit pas que la vie avec Jésus, ça va juste être... Ça va être Élie aussi. Hein? Élie comme Élie. On va pas tout le temps taper son dos par terre. On doit marcher. Ce qui est très plaisant, d'ailleurs, mais on va devoir marcher. Mais c'est ça. Donc, je sais pas si ça répond à la question. Donc, la foi, avoir foi en Dieu, la confiance en Dieu et marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu.
Et ouais, ce que le pasteur d'histoire avait dit, c'est que lorsque les murs de Jéricho ont tombé, même s'ils étaient moins nombreux que toutes ces villes, que ça semblait peut-être avoir des avantages, ben, avant qu'ils tombent, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Ils ont dû marcher. C'est une affaire de tous les jours. C'est une affaire de quotidien en fait. Exactement. Ouais. C'est Et, vrai, actually. la Bible dit quoi en fait? Que they that wait on the Lord shall renew their strength. Ceux qui sont avec l'éternel par renouvellent leur force comme l'aigle et tout caillou. Attends, ça vaut la peine qu'on retrouve le verset. Une bonne chanson sur ça. Je sais que t'allais dire l'envol de d'aigle. Ouais, c'est ça. Isaïe 40, 31. Comme un aigle, comme un aigle. Non. Fred Hammond. L'envol de l'aigle. Je They connais that pas. wait. Non, je connais plus cette chanson. On peut lire le dernier Mais verset. c'est ça rapport avec la question. 40, verset 31, je crois. Mais ceux qui s'attendent à l'éternel reprennent de nouvelles forces. Les aigles leur reviennent comme aux aigles. Ils courent, ils ne se fatiguent point. Ils marcheront, ils ne se lasseront point. Ils courent, ils ne se fatiguent pas, ils marchent et ils ne se lassent point. Aha, cardio spirituel. Voilà. Donc c'est ça. Donc les trois éléments, j'espère répondre à la question. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? On camera. Et ça me rappelle ce que tu as dit, ce que à la retraite du PNL, ce que Jordan Mister avait dit. Il avait dit aussi que c'est juste une ombre. Que c'est juste une ombre, que l'ombre n'existe pas lorsqu'il y a la lumière. C'est pas la lumière, la parole de Dieu. Donc ça revient à ce que tu as dit. Et donc là, tous les liens, les connexions commencent à... Ouais. Ben, j'espère que ça répond à la question. Et tu sais, lorsque tu as Jésus dans ton bateau, lorsqu'il est avec toi, comme le psaume dit, tu peux dormir même dans la tempête. C'est l'assurance en fait qu'il est avec toi. C'est sûr que si tu vis pas vraiment dans la volonté de Dieu, c'est normal que tu stresses. T'as les vraies sueurs là. Parce que tu sais pas si ce que tu traverses en fait ça concourt pour ton bien. Parce que tu n'as pas cette assurance que tu marches avec Dieu. Ça, il faut être sérieux. Il faut être sérieux avec Dieu. Ça, c'est important. Et si tu vis à moitié dans l'église, à moitié dans le monde, tu es bon à rien, en fait. C'est ça. T'es ni à 100% là-bas, ni à 100%. Ni chaud ni froid. Qu'est-ce que tu fais? Expulsion. Ouais, donc est-ce que ça répond à la question? Yes. Yeah. Super, ok, donc... On n'a pas d'autre, je sais que ça bouille encore. Donc merci mon désir pour les questions. Bon, c'est fini. Et on va finir.